comme vous le savez probablement, Ford n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Vous le savez. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était un admirateur inconditionnel du Troisième Reich et d'Adolf Hitler, qu'il avait fait une campagne, il avait financé une campagne pour éviter que les États-Unis n'entrent en guerre contre le régime nazi. Et les historiens disent que cette fascination était réciproque, que Hitler avait dans son bureau une seule photo, qui était la photo des grands parkings de voitures produites par les usines Ford. Et donc, évidemment, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il est tombé un peu en déchéance, Henry Ford, et il a dû passer la main à son fils. Et donc, il n'a pas eu le prix Nobel. Mais c'est intéressant de prendre la mesure du fait que ce qui nous apparaît à nous comme une offensive très très violente et une emprise complètement démesurée sur le monde du travail, sur les ouvriers, faisait de lui un bienfaiteur de l'humanité, au point d'être presque pouvoir avoir le prix Nobel. Bon, j'arrête là sur le taylorisme et le fordisme, mais je voudrais juste que vous reteniez que chaque innovation d'organisation, de modèle, on pourrait dire managériel, comme il disait à l'époque, parce que le modèle managériel sont des termes américains, repose sur deux choses, c'est-à-dire une pensée organisationnelle, certes, mais aussi une idéologie et un effort de légitimation et un enrôlement de la société. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important de garder à l'esprit, parce que c'est la caractéristique de toute innovation managériale. Comme vous le savez,